Hello everyone. Bonjour à Hola a tous todos. Bonjour à tous. et bienvenue dans cette session sur l'audio Bienvenidos a avec esta ETX sesión. Delium. Welcome to the world of ETX Studio Voices. On est ravis d'accueillir avec nous Tatiana Trandmil de la Tribune, qui va nous parler d'une application dans le milieu des médias, et puis pour la Tribune justement, comment elle a transformé la Tribune avec l'audio. Tatiana, on se connaît bien parce qu'on a eu la chance, on a la chance en fait d'avoir ensemble travaillé à la mise en audio de la Tribune. Donc un petit mot quand même sur la Tribune et sur dans quel contexte ça s'insérait. Vous savez tous probablement que la Tribune est un fameux média économique 100% digital en France. Donc, c'est le premier média qui s'est lancé sur le 100% digital. Et en fait, dans cette option d'innovation, de nouveaux usages autour de l'information des médias, vous avez été aussi pionnier puisque vous avez décidé de lancer la Tribune 100% audio. Alors, racontez-nous quand même quel a été le chemin, c'est-à-dire qu'est-ce qui vous a décidé, qu'est-ce qui vous a donné envie, quels sont les facteurs qui vous ont donné envie de passer au 100% audio? Alors, merci Cécilia. Simplement pour reprendre ce que tu venais de dire à l'instant, effectivement, la Tribune, c'est un média économique que vous connaissez tous, qui est aujourd'hui très axé sur les sujets de grande transformation économique, sociétale, environnementale, et très implanté dans les territoires en forte proximité et avec une très forte culture digitale depuis des années déjà, puisque quand le titre a été repris par Jean-Christophe Tortora, son actuel président, d'emblée, la rythmique de la parution du quotidien à l'époque était passée hebdomadaire. On a vécu tous ensemble la crise du Covid et pour nous, c'était plus possible dans un monde post-Covid de continuer à imprimer un tabloïd tous les vendredis pour éventuellement le jeter le week-end, quel qu'en soit le grand intérêt de lecture. Pour nous, c'était plus possible. Dans cette transformation digitale, donc on est devenu effectivement le premier média 100% digital, le premier média économique 100% digital. Et évidemment, on a tous appris des usages. Alors, je reviendrai un peu sur les points que tu as évoqués, Cécilia, tout à l'heure, qui était très important pour nous. On a bien vu que le temps de travail s'était décuplé, qu'il est resté post-Covid, même en retour à la mobilité. Et on voit bien que notre temps utile se réduit de plus en plus. Et la nécessité dans un monde d'information où on est dans un contexte de transformation globale de la société, la nécessité de s'informer, elle reste extrêmement importante, présente, dans un contexte où il y a une forte information dominée par l'émotion, dans un contexte où on appartient tous à des groupes de pensée. Aujourd'hui, on est pour ou contre quelque chose. Donc, l'information a besoin d'être délivrée à un maximum de gens pour que les gens puissent se faire un avis éclairé sur un sujet. En tout cas, c'est le rôle d'un média. Et donc, nous, notre vocation, c'était de se dire comment on peut se rendre accessible au plus grand nombre, sachant que ce temps d'information, si vous interrogez un certain nombre de lecteurs des médias, c'est qu'ils vont dire « j'ai pas le temps, j'aimerais, mais j'ai pas le temps ». Et nous, notre objectif, c'était de décupler ce temps et de fournir cette information. La deuxième raison qui nous a motivés à passer à l'audio, c'est bien sûr cette question de proximité. Je l'avais évoqué avec vous lors de précédents webinaires, mais avoir l'oreille de quelqu'un, c'est une expression qui veut tout dire, c'est-à-dire que quand on est aussi proche que dans l'oreille de quelqu'un, voilà, on crée une proximité. Tu as parlé de bien-être tout à l'heure, Cécilia, je pense que c'est vrai. On a un temps d'écoute qui est extrêmement qualitatif et donc on crée une relation entre le média et son lecteur, qui est extrêmement particulière et importante dans notre stratégie de développement, puisque la Tribune est aussi, se définit ses missions comme informer, rassembler pour créer de l'impact. Et donc, on a une forte dimension événementielle aujourd'hui qui porte les activités de la Tribune. Et donc, l'idée de rassembler, de débattre, de créer de la réflexion autour de thématiques pour avancer, voilà, c'était un axe très important pour nous. Et l'audio contribue à cette réflexion. Et d'ailleurs, aujourd'hui, tous nos événements sont également disponibles en audio. C'est-à-dire que la stratégie audio de la Tribune se véhicule par tous les moyens. Voilà, pour résumer un petit peu et répondre à ta question, Cécilia. Alors, pour tous ceux-là aussi qui nous rejoignent au fur et à mesure, et c'est le propre de ce genre de webinaire, merci d'être là. Donc, sur la Tribune, donc, vous avez lancé il y a, alors, je n'ai pas refait le calcul, mais 6 mois. Un peu moins de 6 mois. Un peu moins de 6 mois. Oui, vous avez lancé il y a un peu moins de 6 mois, donc, le fait que tous les articles soient disponibles en audio. Alors,
qu'est-ce que ça donne? Est-ce qu'il y a un premier… Donc, en audio, donc c'est donc, en l'occurrence, c'est une voix de synthèse qui lit les articles, donc qui transforme finalement les textes en un audio. Alors, qu'est-ce que ça donne? Quels sont les premiers enseignements que vous tirez de ce passage à l'audio? Comment ça… Bon, d'abord, on a de très bons retours sur la qualité d'écoute, ce qui était un sujet extrêmement important pour nous. Encore une fois, le choix de travailler avec ETX c'est fait aussi parce qu'il y a une véritable amélioration des voix de synthèse aujourd'hui, puisque il y a encore quelques mois, quelques années, les voix de synthèse étaient extrêmement robotiques, donc impossible à écouter. Je pense qu'il y a véritablement une qualité humaine qui est attendue. D'ailleurs, un certain nombre de médias aujourd'hui recourent à des voix d'acteurs, mais c'est impossible d'industrialiser la démarche sur l'intégralité des articles, d'où l'intérêt de passer par une solution telle que propose ETX. Donc l'idée, c'est effectivement que l'intégralité de la production de la tribune, on parlait d'accessibilité, elle peut être aussi accessible à des personnes qui ne peuvent pas, qui sont malvoyantes par exemple. Donc l'intégralité de la production de la tribune devait être accessible en audio. Techniquement, ça s'est passé sans heurts, avec une véritable acceptation des journalistes qui ont véritablement apprécié l'exercice et qui aujourd'hui écoutent leurs articles pour l'écrire un petit peu différemment, même si sur ce point, on peut encore énormément s'améliorer. Et parmi les premiers résultats, d'abord, on l'avait dit, on l'avait signalé dès le départ, on avait constaté une hausse de 30% de nos abonnements, puisque comme la plupart des médias, en sortie de Covid, au mois de mars, avril, mai, on avait constaté une baisse de nos abonnements, puisque les gens retournaient à la mobilité et à la vie active progressivement comme avant. Et en fait, ce passage à l'audio nous a permis de faire un bond de 30% des abonnements, qui s'est confirmé avec la sortie de notre nouveau quotidien numérique au mois de septembre, puisque donc on l'a fait ce passage à l'audio s'est fait en juin. La sortie du quotidien numérique 100% audio augmenté s'est faite en septembre. Et depuis, on constate une véritable régularité de nos abonnements, au même niveau que pendant les périodes du Covid. Et vous le savez, la plupart des médias ont quasiment doublé leur audience et leurs abonnements pendant la période de Covid. Et nous, on retrouve ces mêmes niveaux d'abonnements que pendant cette période extrêmement prolifique pour nous. Donc en fait, ça a participé finalement à l'attractivité de l'offre digitale. Absolument. Pour te donner quelques chiffres plus précis, plus de 5000 contenus audio, on a plus de 5000 contenus qui ont été audioisés, plus de 100 000 écoutes. Au départ, très fortement ciblés sur des articles plutôt sociétaux ou qui concernaient le grand public, notamment sur les questions de passe sanitaire. Cet été, ça a fait le buzz des audiences. Mais très vite, il y a une homogénéité des audiences réparties sur l'intégralité de nos articles, également beaucoup plus économiques, beaucoup plus industriels, par exemple. Donc, il n'y a pas de préférence d'écoute et ça se répartit équitablement autant sur des articles payants que sur des articles donc, issus de la production éditoriale, donc de la rédaction de la tribune, que sur des articles gratuits qui peuvent être des opinions ou des dépêches que nous pouvons publier par ailleurs. D'accord, c'est intéressant. Donc, en fait, ça ne dépend pas vraiment de la nature du contenu. Là, c'est plutôt, en fait, au début, peut-être un peu, et puis finalement, l'usage s'est répandu. Absolument. Et est-ce qu'il y a des temporalités, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des moments, est-ce que vous avez un peu des données sur est-ce qu'il y a des jours, des Alors heures? aujourd'hui, oui, absolument. Alors aujourd'hui, on a du mal un peu à l'expliquer parce que c'est pas forcément le reflet d'ailleurs de notre offre, mais on a un très fort pic entre le dimanche et le mardi avec une véritable pointe le lundi. Donc certainement, parce qu'en plus, on distille, nous, le week-end des offres, des résumés de la semaine ou des synthèses hebdomadaires et donc qui doivent être fortement écoutées le lundi matin. Donc un très fort pic le lundi avec un étalement entre le dimanche et le mardi. Ok, intéressant. Alors, c'est des usages, comme vous voyez, tout nouveaux. Donc, quelque part, on est tous en décryptage de ces usages, de compréhension. Il y avait un choix qui était intéressant dans la tribune, c'est que vous avez choisi de tout audio augmenter. C'est-à-dire que beaucoup de gens, en fait, font des essais, ils augmentent une rubrique ou peut-être une newsletter, ils dimensionnent. Et vous avez choisi de tout audio augmenter. Pourquoi ? C'était un véritable parti pris, c'est-à-dire qu'on y croyait énormément. Donc, pour nous, on ne savait pas comment sélectionner quels articles pouvaient être audioisés ou non. C'était absolument logique de tout audioliser.
D'autre part, c'était véritablement dans une logique aussi d'améliorer notre production éditoriale. Et écouter ce qu'on a écrit, ça nous oblige à avoir une qualité de production qui est assez différente. Et aujourd'hui, dans la transformation de la Tribune, il y a aussi bien sûr des transformations éditoriales portées par le nouveau directeur délégué de la rédaction, Fabrice Lisinski. Donc, effectivement, pour nous, c'était absolument logique de tout audioliser. Un point intéressant là-dessus, là, pour notamment nos amis des médias là, qui nous écoutent, c'est qu'en fait, on s'est rendu compte, en tout cas, là, vous l'évoquiez, Tatiana, que les journalistes, en fait, les journalistes print, on dirait les journalistes écrivants, apprécient en fait énormément la mise en son, parce que finalement, ça redonne une nouvelle vie, une autre vie supplémentaire à leurs écrits. Et là, quand vous disiez, c'est aussi une façon de nous améliorer, par exemple, c'est-à-dire que l'utilisation de l'audio, ça permet quoi? D'aller plutôt d'écrire différemment Oui, de supprimer parfois les mots inutiles, certaines itérations, certaines tournures de texte. On va peut-être davantage aussi à l'essentiel. Ce qui est un exercice dans le média écrit, parce que la matière écrite, c'est aussi une matière à réflexion. L'idée, c'est pas d'appauvrir notre langage, il faut faire attention, mais simplement d'être sans doute plus incisif. Un point qui est important, c'est que, et c'était un point essentiel pour la rédaction, c'est les citations. Je le dis parce qu'on n'imagine pas forcément que ce soit possible, mais on a réussi avec ETX à faire changer la voix quand il y a une citation. Et donc, ça nous permet de véritablement comprendre quand on écoute un texte qu'on est en train d'écouter une personne qui est en train de parler. Ce qui n'était pas forcément évident quand on a fait nos premiers ateliers techniques, par exemple. Voilà. Ouais, on a beaucoup travaillé ensemble pour que l'usage soit, en gros, le meilleur possible, bien sûr, et c'est un chemin d'évolution. Alors, il y a une question, bien sûr, autour de la monétisation. Comment est-ce que pour vous, c'est un enjeu, évidemment, un enjeu de monétisation, Tatiana, et ça fera le lien avec Alexandre? Oui, bien sûr. Alors, notre premier objectif, c'était vraiment de nourrir cette stratégie d'abonnement. Donc, on a concentré notre priorité sur cette première étape et dans cette vocation à bien faire connaître l'audio, de ne pas polluer. Les autres étapes à venir, pour nous, c'est à la fois la monétisation par l'audience publicitaire, uniquement sur les contenus gratuits. On l'appliquera pas sur les contenus payants, sachant que les contenus gratuits peuvent représenter une très forte audience aussi. Donc c'est un enjeu important pour nous. Et ensuite, le second point, c'est aussi, alors c'est pas de la monétisation, mais dans les étapes de progression. Alors j'anticipe peut-être une question que tu vas me poser, Cécilia. Mais c'est effectivement d'ajouter des génériques et de voir comment tout ça peut cohabiter entre le générique, le passage publicitaire, etc., etc. Parfait. Merci en tout cas à Tatiana et Alexandre. Vous êtes, je trouve, de très beaux exemples de pionniers de la révolution dans le domaine des médias. Et c'est intéressant de partager autant d'insights précis. Et merci pour ça.